à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de commentaires très intéressants sur les commentaires d'hier, j'aurais bien aimé en reprendre, mais il y en a tellement, et je vous remercie vraiment de poser des commentaires aussi qualitatifs, parce que je sais que ça aide beaucoup la communauté et les viewers qui regardent la chaîne des rois du Bitcoin, et je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à liker, je le dis jamais, la vidéo pour booster l'algorithme YouTube, ça permet de faire connaître un peu la chaîne, ça fait toujours plaisir et de vous abonner, puisqu'on est là pour 10 ans, et puis on fait des analyses chartistes, fondamentales, et plein de petites pépites que je vais d'ailleurs vous montrer dans cette vidéo, très intéressantes, notamment par rapport à Sui, qui propose son mainnet, et il va falloir aller faire un petit tour, et d'ailleurs je suis prêt à créer, si vous le souhaitez, sur un salon dédié sur les mainnets, sur les testnets, etc., qu'on peut avoir notamment sur des projets très capitalisés, en tout cas des gros projets qu'on pourrait éventuellement partager ensemble, parce que je pense que ce serait intéressant, vu la situation de marché actuellement, où on est plutôt patient, notamment investisseur, et d'aller fouiller si on a un petit peu de temps dans ce côté-là pour éventuellement dropper des tokens pour pouvoir récupérer un peu d'argent, notamment sur Aptos dernièrement, c'était à peu près 1400$, pourquoi pas faire et s'en profiter vis-à-vis de Sui, sur les prochains mois, prochains trimestres. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. On commence par ce fil d'actualité Coupe du Monde 2022. On a créé, vous savez, mon petit prono, et vous êtes plus de, je sais pas combien, 200, 300 peut-être, de la communauté des rois, à donner vos pronostics. Donc il y a des offres pour les 10 premiers, je l'ai mis ici dans annonce, on va le reprendre juste ici. Pour le premier, donc 250$, pour le 2 à 3e, c'est une clé Ledger Nano X, 4 5e clé Nano S, et du 6 au 10e, 50 USDT, pour donc les 10 premiers des petits cadeaux. Alors je ne suis actuellement pas dans les 10 premiers, on va le reprendre ensemble, je trouvais toujours ça très intéressant. Donc on a créé un petit fil ici, Taverne du Blabla, Coupe du Monde 2022. Je vous reposte le fil si vous l'avez loupé. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. On va d'ailleurs en parler plutôt côté traditionnel en fin de vidéo vis-à-vis du news sur ARK qui investit 1,5 million de dollars dans GBTC. Toujours des petites news très intéressantes pour pouvoir calmer les émotions du marché. On commence tout de suite avec Bitcoin. Vous en avez parlé de ça il y a quelques petits jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, par rapport à cette idée en fait psychologique, on va aller monter toujours plus haut, et ici on va baisser toujours plus bas. Finalement vous avez des pullbacks, oui, le marché ne fait pas que monter to the moon et ne fait pas que baisser jusqu'aux enfers. Il y a des pullbacks, il y a une construction, éventuellement des signes de retournement par rapport à un essoufflement et des divergences qui pourraient se mettre en place. Actuellement c'est plutôt des divergences haussières qui sont en train de se mettre en place, donc une perte de force par rapport au momentum vis-à-vis des vendeurs actuellement, donc plutôt positif à observer. On avait ici délimité un tout petit range, donc c'est un petit range de quelques jours pour le coup, bas de range ici, haut de range ici, ou ici pardon, voilà juste là, premier arrêt potentiellement, et on est en train de remonter sur la neutralité de ce range actuellement, donc il y a une grosse zone de combat juste ici, on peut le reprendre ici par rapport à notre volume profile, voilà, ici vous y arrivez aux alentours des 16 780$ à peu près, on s'y rapproche doucement mais sûrement, je sens que les gens sont plutôt contre ce mouvement, on fera un petit tour côté order flow, toujours intéressant de l'observer. Il n'y a plus d'asters sur ce marché, notamment à levier. On est tous venus les chercher. Vous vous mettez juste là en 4 heures. On peut le regarder dans ce tout petit range. Alors, on va pas le reprendre plus haut parce qu'ils sont déjà partis. Donc, en tout cas, la très grosse majorité des acheteurs actuellement, levier d'achat qui s'était positionné sous les 17 600$, sont sortis de ce marché. Et maintenant, on est parti chercher tous les autres. Donc, on peut les reprendre ici. Donc, tous les acheteurs qui avaient mis leur stop complètement évident ici, ils sont sortis 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 ici, il n'y en a plus. Maintenant, on va chercher quoi ? Des vendeurs, tout simplement, donc c'est normal. Le marché se nourrit de liquidités, bien que le sentiment et les émotions actuelles sont plutôt moroses, sont plutôt baissières, et vous avez raison d'être baissier. Par contre, il faut attendre vos setups de trading, il faut attendre des zones pour pouvoir éventuellement encadrer des shorts sur ce marché. Première zone, juste là. Premier arrêt de tout le précédent mouvement, sans aucun problème. Ici, les 0,50 et également une zone de rechargement de vente complètement logique. On avait fait ce petit travail-là. Je crois que c'est Mati qui avait proposé ça récemment. Je crois que c'est Mati qui avait proposé ça. Je sais plus, je vais regarder. Il est où le nom de la personne? Je ne la vois pas. Logiquement, c'est marqué. Puis un truc. Bon, oui, voilà, ici, Mati, parfait, je le voyais plus du tout. Donc il a proposé ce petit fractal là. Donc on est parti chercher une petite poche de liquidité, donc c'est pas très gravissime. D'ailleurs, vous avez un imbalance ici, donc un déséquilibre, après un edge opposition, juste ici par rapport à un POC. Ok, pas de problème avec ça. On fait le petit retracement, et puis derrière, on va chercher un peu plus profond. AB et CALCD sur des objectifs. Ici, aux alentours des 14 000, 12 000, 13 500$, et puis l'objectif que j'ai le plus pessimiste, 9 900$, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. D'ailleurs, je reprends. Par rapport à ce fractal, puisque CMA est un petit peu parti des réseaux actuellement, mais il l'avait déjà en fait poussé
Ça, c'était il y a plusieurs semaines de ça, c'était quand? C'était il y a 4 mois. Donc il avait en fait ce scénario-là, on allait chercher les 25 000 $, 24 800 $. D'ailleurs, il comprenait pas ce qui se passait à ce moment-là, on avait regardé quelques vidéos, on se le partageait, est-ce que c'est invalidé, est-ce que c'est invalidé? On en parlait dans le Discord par rapport aux YOLOtistes, non, c'est pas invalidé, donc on n'est pas allé chercher entre guillemets l'invalidation, on peut aller chercher les 25 228 $, ce sera pas invalidé, il faut vraiment aller chercher plus haut. Donc il n'y avait pas eu d'invalidation, mais c'est pas passé très loin, je crois que c'est passé à 300 ou 400 $ près, et puis finalement, le prix s'est déprécié. Et il était parti du principe qu'on allait aller chercher les 14 000, entre les 14 000 et les 10 000 $. Je reprends d'ailleurs, c'est dire, on peut le reprendre juste ici. Après, bien amorcer cette fameuse baisse vers les 15 000 à 10 000 $. Bon, après il s'est ravisé, et puis il a dit non, on va faire plutôt une tronquée, on a trouvé le bottom de marché, to the moon, on va partir aux 40 000 $, 33 000 $, target Decmes, c'est formidable, etc. Bon, finalement, son scénario qu'on doit se servir et on doit s'imprégner de tous les influenceurs, moi y compris comme un billet de confirmation ou des billets d'invalidation, et ne pas en fait faire exactement tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait. Alors, généralement, peu disent ce qu'ils font, mais il y en a beaucoup qui disent ce qu'ils font et c'est plutôt positif, pour le coup, ça permet, on est tous dans le même bateau de toute manière. Sur les marchés financiers, il n'y a aucun problème avec ça. On n'a pas un pouvoir systémique par rapport au marché aujourd'hui, donc autant dire ce qu'on fait, autant le montrer. Et je pense que c'est plutôt vertueux par rapport à l'ensemble de nos communautés. Donc je m'en sers de ce type de choses, et tant que ce scénario n'était pas invalidé, je le joue. À quel moment son scénario serait invalidé? Eh ben c'est très simple, c'est au moment où on était ici. Voilà, on avait eu en fait, on était exactement là. Ici on vient chercher les 25 000 et quelques dollars, je sais pas quoi, bon, à 300 $ près, c'était dans le 1000, et puis derrière on vient retracer. Et bah tant qu'on ne vient pas ici au-dessus des 25 000 $, pour moi le scénario des catacombes n'est pas invalidé. Donc je le joue. Je joue toujours plusieurs scénarios en simultané. Alors oui, je prends des investissements 2, des investissements 1, sur des structures de marché, dans des magnifiques zones de rechargement d'achat long terme, etc. Mais pour moi, son scénario n'était pas invalidé pour aller chercher les 10 000 $ ou les 14 000 $. Tout simplement. Donc attention bien sûr à ça, tant que le scénario n'est pas invalidé, il faut toujours le jouer. Ça c'est super important. Je vais vous parler d'un autre scénario, parce qu'il en fait des très très gros. Je reprends aussi une de ses vidéos, 10 ans de pump, etc. Il n'y a pas de problème, donc tendanciellement haussier. Les Elliott Wave fonctionnent très bien dans des momentum haussiers très long terme. Très long terme. À quel moment on aura les invalidations extrêmes au niveau de Bitcoin? On les a sous les yeux. Si vous utilisez les Elliott Wave, qui sont souvent considérés comme des fortes probabilités, on joue les probabilités sur les Elliott Wave, c'est pour ça que c'est très rassurant, c'est très cartésien, et ben elles sont ici en fait. Vous avez la 2 ici de l'énorme 1 historique depuis la nuit des temps, puis la petite 2 ici qui potentiellement est finie maintenant par rapport à cette figure parce qu'on est en train de retracer en ABC, me semble-t-il. Mais vous l'avez ici, en fait, 3 000 $. Les invalidations, c'est en fait dans tout ce scénario haussier de fond très long terme, toutes les invalidations s'empilent en dessous des 3 000 $. Juste ici. On le reprend ensemble sur un truc un peu propre et je vais passer en weekly. Comme ça, je vous ferai rigoler aussi. Parce que c'est pas évident, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Ici, toutes les invalidations se mettent en place. Donc tout ce truc-là serait la bulle des cryptoactifs, et si on vient à travailler, et même juste à mécher en dessous des 3 000 $, bah pour moi c'est rideau. On plie bagage. En tout cas, ce sera très, très, très long avant de retrouver ce marché. Maintenant, pour que ça arrive, il faut un risque cataclysmique. FTX est dramatique. Celsius est dramatique. Terra Luna est dramatique au sein même de l'univers cryptoactif. Mais ce qui pourrait se passer pour aller chercher les fameux 3 500 $ ou sous les 3 000 $, ce serait un problème protocolaire, dans le protocole même de Bitcoin. Potentiellement d'Ethereum, mais je pense que plutôt Bitcoin, puisque c'est aujourd'hui toujours le roi des cryptoactifs. Et c'est pour ça que je rebondis, ce qui a été partagé par un des membres du Discord avec légitimité, et tu as raison de le partager, il faut en débattre par rapport à ça. Karen a fait dans sa dernière vidéo, donc experte en Ichimoku Kinkuyo, un objectif toujours actif aux alentours des 1 000 $. Il ne faut pas l'oublier. Mais on ne l'oublie pas, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on rentre dans un nouveau monde au niveau des cryptoactifs. C'est un environnement baissier, chaotique et direction les enfers. C'est super important. Je vais vous revenir en arrière pour en fait vous expliquer cette situation qu'on avait vécue en 2018. Partez du principe qu'on n'est pas encore aux objectifs par rapport à un retracement vis-à-vis des précédents ATH par rapport à 2018. On a encore de la marge. On sera aux alentours des 13 000 $ à peu près. 12 500 $ pour avoir entre guillemets le même ratio par rapport à l'excès de 2017 vis-à-vis de 2018. En sachant qu'on n'a pas eu
d'excès au niveau de 2021. Pour moi, c'était pas un excès. L'excès, il était plus près des 130 000 $. Mais peu importe. Au niveau, si vous aviez le même ratio, les ratios sont différents. Beaucoup moins violents au niveau de la hausse sur ce bull run de 2021. Partez du principe que moi, l'invalidation totale par rapport à 2017, c'était 150 $. Et vous allez rire, mais j'avais gardé du cash pour aller faire cette fameuse netline de ce magnifique W mensuel, juste ici, aux 330 $ ou 368 $, je sais plus trop. Je l'avais partagé dans le Discord. Oui, moi, je vous le dis, quand on était ici, voilà, j'avais du cash pour acheter ici. Et c'est fou ce que je vais vous dire. Donc on en rigolait beaucoup sur les communautés à l'époque. Mais partez du principe que, non mais ici je vends ma maison. Ici je vends ma maison pour acheter ici. Oh, écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. Quand on était ici, si on arrive là, je vends ma maison. Je vous pose la question. Et ça c'est super important. Si on arrive ici, est-ce que vous vendez votre maison pour acheter du Bitcoin ? Alors que c'est pas complètement fou. Bon, on a fait la netline de ce W Weekly, donc il n'est plus à faire techniquement. Mais est-ce que ici vous vendez ma maison ? Pire encore, est-ce que ici vous vendez votre maison ? Maintenant qu'on y est, très proche, vous allez dire non. Mais si vous êtes là, on est très éloigné en réalité des 3 000 $ encore. Donc est-ce que vous vendez votre maison à 3 000 $? Parce que ça reviendrait exactement au même en fait, de revenir ici ou de revenir ici. Invalidation en dessous, invalidation ici. En fait, je pense que, et j'ai l'impression, au niveau de la situation émotionnelle de ce marché, notamment du public, on ne vendrait pas notre maison à 3 000 $. On ne vendrait pas notre maison. Alors que dans beaucoup de communautés précédentes en 2018, on vendait notre maison pour acheter là. Donc on était plus bullish ici, c'est dingue, qu'on est bullish ici. On est plus bearish ici que bearish ici. Et c'est très puissant émotionnellement. Ça veut dire qu'on est très très proche des bottoms de marché. Ok ? Alors la validation maintenant, c'est intéressant de parler de ça, mais quelle est la validation baissière à ce moment-là ? Puisqu'on a bien compris qu'on était dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde s'y accorde, il n'y a pas de problème avec ça, on se le fait ensemble, on peut aller le chercher, je ne sais plus trop avec quel outil je peux aller chercher ça, voilà, juste là. Donc ok, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, pourquoi pas, et 5. Ou éventuellement, ou 4, et potentiellement 5, ok ? Je suis plus dans ce scénario-là, moi, personnellement, pour aller chercher les 13 000 $. Donc je pense qu'on aura des rebonds et je reste sur ma 4 ASB. Peu importe, on peut partir de ce principe-là ou sans pour autant venir chercher la précédente une ici. Pas de problème avec ça. Et partez du principe que l'invalidation de ce cycle baissier, donc très court terme, ok, il est au 21 500 $. Il est juste ici. Si on vient annuler ici, puisque c'est un début de figure, si vous voulez, un retracement de figure, 21 500 $, c'est haussier. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Et cet haussier, ça veut dire qu'on peut faire une jolie respiration. La respiration, elle serait où ? C'est pas compliqué. Premier arrêt. Vous imaginez, c'est quand même fou. Et c'est vraiment les probabilités. Ça veut dire que si on vient à travailler au-dessus des 21 500 $, la probabilité est très forte pour qu'on aille chercher les 36 000. Ou les 36 000 $. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à attendre un pump de 30% pour derrière potentiellement vous positionner en tant qu'investisseur, pour aller chercher du 64%. En fait, le risque-récompense est très intéressant. Et très intéressant. Et vous aurez des validations élotistes et d'autres qui seront en fait positionnés ici sur les 21 500. C'est pour ça que je dis et je redis, soyez patient. Le seul risque qu'on attend, c'est d'acheter moins cher. Donc, pourquoi ne pas attendre un peu ? Tout simplement. Alors bien sûr, et ça aussi je le dis et je le répète, si Bitcoin fait ça, probablement qu'il sera en avance, un petit peu comme Litecoin, on en parle juste après, et beaucoup de nos cryptoactifs préférés, peut-être comme Solana par exemple, qui est encore un petit peu dans l'œil du démon, ou comme d'autres, seront encore en train de... difficile. À ce moment-là, comme le signal aura été donné sur Bitcoin, pourquoi pas en fait renforcer des positions sur des investissements 2, potentiellement investissements 3, sur des structures de marché avec une moins forte violence haussière par rapport à nos cryptoactifs préférés, même très capitalisés. Soyons patients encore une fois. Litecoin, on dit souvent que Litecoin, le petit frère ou le cousin de Bitcoin, est en avance sur des mouvements haussiers, mais que GBTC est en avance sur des mouvements baissiers. Ok, on a fait un joli petit pump, merci Cathie Wood. Alors, pour le coup, Cathie Wood, on peut en parler très rapidement, avant de repartir sur... je sais plus où est-ce que c'était par rapport à Cathie Wood, allez où notre ami. Voilà, Cathie Wood investit 1,5 million de dollars dans le Bitcoin Trust, GBTC. Bon, on va pas se mentir, ça représente 2% de sa position actuelle. Elle a plus de 50 millions de dollars en GBTC actuellement, Cathie Wood. Donc ça fait un peu sourire, puisque c'est un peu comme le Salvador, qui dit, en dessous des 16 000 $ ou en dessous des 17 000 $, je rachète un Bitcoin tous les jours.
Oui, mais t'en as 2400. Donc en somme, tu peux même doubler ta position pendant 2400 jours sous les 15 000 $. Bon, c'est pas foudroyant. Un petit peu comme Sailor, qui nous explique avec ses 129 999 000 bitcoins, qui nous explique qu'il y a 3 mois en arrière ou il y a 2 mois en arrière, je viens de racheter pour 250 bitcoins. Je viens de racheter 250 bitcoins. Ouais, mais sur 5 milliards de valos, 250 bitcoins, c'est pas grand chose. Bon, Cathie Wood, c'est la même chose. Donc ça fait des petits coups de lumière comme ça pour dire voilà, on y croit, mais c'est leur job aussi. Parce que ce sont des personnes influentes, et les personnes influentes ont le devoir de faire ça. Et elle se met pas au lean, hein. Elle a pas dit je double ma position sur GBTC. Là, ce serait un vrai signal. À quel moment elle double sa position sur GBTC? Bah, je vous le dis, elle doublera très probablement sa position quand on sera à peu près ici. Voilà, ici, Cathie Wood double sa position sur GBTC. Ouais, ok. Mais elle a raison. Elle a raison parce qu'elle aura toutes les confirmations. En tout cas, beaucoup. Tous les indicateurs techniques qu'on utilise. Je passe par rapport à Litecoin. Donc actuellement, plutôt baissier, mais 8%, 9% il a repris encore hier. Notre ami GBTC, donc c'est plutôt une bonne chose. Et Coinbase derrière qui se porte garant. Pas Coinbase, Litecoin, je dis. Litecoin, il est où? Je vais le retrouver là-dedans. Coucou Litecoin. Je ne te vois plus. Litecoin, juste ici, voilà. Donc, on a actuellement, j'avais pris un investissement là-dedans, moi, vous l'avez d'ailleurs sur la table des rois, juste ici. Litecoin, il est juste, je ne sais plus trop où. Vous avez ça disponible, voilà, 240 plus 87, donc j'ai dû la prendre un tout petit peu en dessous. Parfait. Bon, vous avez des structures en W Weekly, dans des W Weekly, dans un énorme W Weekly, voire un W magnifique, hein, presque mensuel ici. La structure est donnée, Vous avez un cataclysme par rapport à notre fourvoyeur FTX, Sam, mais ça ne vient pas chercher les précédents lots. La structure étant donnée, c'est fort. Vous avez en fait, à ce moment-là, 80% de chance d'aller chercher des ratios de 1 pour 1. Le ratio de 1 pour 1 sera ici sur les 95 $. Donc un petit peu tard maintenant pour acheter du Litecoin par rapport à des précédentes résistances qui faisait précédemment support. Vous avez même des obliques ici. Bon, il n'y a pas de problème, on peut peut-être même tracer une oblique, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais vous avez en fait 80% de chance que ça vienne sur les 95 $. Voilà, ça c'est en fait pour celles et ceux comme moi qui jouent les W Weekly. Les plus patients attendront quoi potentiellement? Un petit retest au niveau de cette neckline de W Weekly. Hein, le fameux roi de pique qui serait aussi sur cette oblique ici, qui fait office également de résistance, bien évidemment, ou de support, pardon, jusqu'à preuve du contraire, maintenant qui devient support pour éventuellement aller chercher plus haut, parce que Bitcoin aura peut-être suivi son petit frère pour aller chercher les 21 500 $. On prendrait les rois de pique, si Litecoin vous intéresse, why not? Ok, tout simplement. Donc c'est une crypto quand même relativement appréciée, qui est très, très bien mécanisée, très bien rythmée. Vous voyez, on vient pas chercher les précédents lots alors que ça a été relativement puissant. Ici, on vient pas chercher les précédents lots. Ici, on revient mettre en cause un 886 historique. Enfin, c'est très propre. Et j'achète souvent les 886, ça faisait très longtemps que je voulais acheter du Litecoin. Je vous le dis franchement, je ne l'avais pas acheté ici. Je me suis dit, c'est quand même dommage parce que quand il part, le coquin, il part. Et surtout qu'il nous a donné le signal de la nouvelle ATH. En somme, à ce moment-là précis, Litecoin nous dit, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Et en fait, vous allez bien vous rendre compte que beaucoup de cryptos historiques dans le passé, qu'il faut arbitrer, ou en tout cas soulager peut-être, ou en tout cas pas mettre all-in dedans, c'est celles qui n'ont pas fait de nouvelle ATH et qui sont en 2021 ici, alors que leur précédent ATH était ici. Exemple, EOS. Alors, j'ai des positions, on peut avoir des petites positions comme ça, parce que ça nous a fait plaisir et ça nous a rapporté de l'argent dans le passé, mais ne restons pas accrochés à nos rêves, à nos certitudes, parce que malheureusement, les cryptos qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021, malheureusement, n'ont pas prouvé de force. D'accord? Et partez du principe que celles qui ont prouvé un nouvel ATH comme Litecoin par exemple en 2021, donc très positif, d'autres cryptos beaucoup plus féroces vont arriver, qui vont répondre à des nouvelles problématiques, peut-être plus proches du trilemme des blockchains, et qui vont surperformer la surperformance. En commençant par Bitcoin ou Ethereum. Ok, par rapport à ça, je pense que c'est très important. Voilà pour ça. On continue très rapidement. Je voulais pas l'oublier. Oui, invalidation. Invalidation totale, je vous l'ai dit par rapport aux 3000 $. 21 500 $, on aurait le premier en focus. On fait un petit peu order flow. Très intéressant. Order flow, positif pour moi. Pourquoi? Funding relativement négatif. Ici, vous avez une dépréciation au niveau du funding vis-à-vis de Binance. Vous avez une augmentation au niveau des open interest. Sur notre short qui est plutôt en faveur des longs actuellement, mais qui commence à se déprécier. Vous avez une explosion au niveau du CVD sur les contrats futurs et un petit peu d'espoir au niveau du CVD spot, donc les venus sont plutôt acheteurs, on essaye de grinder mais avec beaucoup de prudence et beaucoup de peur, donc beaucoup de déni dans cette petite montée, mais on a l'impression que les gens ne sont pas d'accord avec cette hausse. Bon, c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas la shorter?
si il faut la shorter. Mais encore une fois, attendons nos confirmations. On l'a vu juste avant, je ne sais plus où c'était juste là. Voilà, 1, 2, 3, voilà, juste là, 4. En 4 heures, on va se remettre. Attendez vos signaux. Hein. Premier arrêt, puis 0,50, puis zone de rechargement de vente logique. Il y a toujours en fait ces petits effets d'aubaine ici qu'on peut avoir, tout simplement. Et on peut reprendre le fractal de Mati juste ici. Hein. N'ayez jamais raison trop tôt. Ne shortez pas en fait sur des bad range, c'est complètement normal. Complètement, c'est un petit peu dommage, ok. Et ce serait un petit peu irrationnel par rapport à ça. On continue avec les options. Options très importantes. Il y a deux choses que j'ai vues sur les options. Une chose intéressante, Max Pain Price le 25, dans 2 jours, $18. $18, ça nous renverrait où? Bah juste ici, très proche de notre premier arrêt. En dessus de notre premier arrêt, les 0,50. Donc on peut pousser un petit peu plus. Pas de problème avec ça, ça côté option au niveau de Bitcoin. J'ai vu un autre truc très intéressant. Et là, c'est plus le 25, c'est le 30 décembre. $20 au niveau du Max Pain Price. Vous avez un strike price à $30 000. Mais si vous passez sur Ethereum, waouh! Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas quelque chose? Il y a un énorme strike price à $3 000. Alors c'est rare pour le voir parce que jeudi, je le rappelle, le 30 décembre, c'est un petit peu comme le 30 juin. C'est des très très gros, des très grosses échéances semestrielles. Donc fin juin, fin décembre, semestrielles par rapport aux clôtures d'options. Et généralement, de mémoire, la plus grosse c'est décembre et juste après juin. Mais il y a des gens, ou un groupe de personnes, ou enfin des personnes qui savent peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, qui ont parié très gros aux $3 000. Alors, est-ce que ça peut être une forme de hedging? En somme, ils ont shorté comme des cochons l'Ethereum pour l'envoyer à zéro. Et ils se couvrent, parce que s'ils sont pris dans leur propre vente à découvert, donc ils sont contre le mouvement, est-ce qu'ils se couvrent pas parce que le truc sera envoyé one shot à $3 000? C'est pas impossible. C'est pas impossible que c'est beaucoup de hedging au niveau des options. Mais en tout cas, si on s'y rapproche, partez du principe que ces gens-là feront tout pour le pousser à ces niveaux de prix-là. C'est toujours ça qui est intéressant. Actuellement, on s'en soucie pas. Mais partez du principe que si on se retrouve à $2128 aux alentours du 3 décembre, partez du principe que s'ils se sont déjà fait sortir une grande partie de leur short et qui n'arrivent plus à rééquilibrer, leur objectif c'est de le pousser le plus fort possible pour justement se rapprocher des $3000. Après, les bookmakers, etc. feront leur travail pour les empêcher d'aller chercher ça. L'objectif c'est de les faire perdre. Mais on pourrait s'y rapprocher dangereusement. Donc vous voyez notamment sur Ethereum et Bitcoin, puisque encore une fois leurs protocoles n'ont pas été remis en cause malgré tous les dramas qu'on a eu vis-à-vis de FTX, Celsius et Terra Luna, et bah, je pense qu'ils peuvent éventuellement nous proposer des jolis petits rebonds, notamment tout au long de décembre. Et on finira là-dessus par rapport à cette éventualité, puisqu'on voit que les marchés financiers sont plutôt on fire. On continue à empiler des bougies rouges, enfin des bougies vertes sur des bougies vertes ou des bougies bleues, pas de problème avec ça, c'est plutôt joli, c'est plutôt haussier. 440, il est à quelques pourcents, je crois qu'il est à 7% de son précédent ATH, c'est quand même toujours intéressant de le voir, voilà, 9%. CAC 40 de son 10% de son ATH, je suis quand même fou, hein, quand on était ici, on y croyait moins. Mais peu importe, partez du principe qu'on peut éventuellement être en train de préparer un magnifique exit pump. Donc on peut aller chercher ça sur les 2, 3, 6 mois qui suivent, et puis après derrière, voire nouvelle ATH, hein, pas de problème avec ça, pour derrière pricer la récession. Et pricer une récession violente. Je pense qu'on a 6 mois devant nous. Et 6 mois devant nous, c'est pas fou. 6 mois devant nous, c'est mai, hein. Donc on pose des bottoms en hiver, il n'y a pas de problème, donc pendant la saison hivernale, et on fait des jolis rallyes au printemps, mais au printemps, personnellement, je vous le dis, je me barre. Hein. En tout cas, je prends massivement des profits. Très massivement, je resterai exposé, mais je prendrai massivement des profits. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train d'observer ici, c'est pas bullish. On a tous les crosses au niveau des bons du trésor américain qui sont en train de se faire ravager. On a un crack obligataire énorme actuellement. On est en train de mettre en défiance la Fed, la Fédérale Réserve américaine. Ça, quand on voit ça, généralement, 6 mois à 1 an, c'est pas beau ce qui se passe. Reprenez 2008, c'était pas joli à voir, alors qu'on avait vu un nouvel ATH. Quasiment un nouvel ATH en 2008. Ok? Donc soyez très vigilants par rapport à ça, entre 2006 et 2008, je parle. Très important. Ok? Donc soyez vigilants, le noir est devant nous. Le marché crypto très long terme est devant nous, mais le noir et l'assombrissement du paysage économique mondial est devant nous, malheureusement. On va passer l'hiver tant bien que mal, difficile avec nos centrales nucléaires qui ont du mal à repartir, beaucoup d'informations vis-à-vis notamment du président d'EDF. Je pense que 2e, 3e trimestre 2023, s'il y a des profits à prendre, il faudra les prendre. Hein, on ne joue pas les Warriors, il ne faudra pas jouer les Warriors à ce moment-là.
Mais voilà, donc plutôt positif ce qu'on est en train de voir. Est-ce qu'on va aller toujours plus bas? C'est pas complètement impossible. Mais ce qui permet potentiellement, sur cette visibilité qu'on peut avoir ici, j'efface tout, hein, vous avez compris un peu le principe, touc, on se met en semaine, on peut avoir ce magnifique rallye. D'ailleurs, objectif, hein, si on vient à travailler au-dessus des 21 000, je sais pas si je vous l'ai dit, 21 500 $, c'est le premier arrêt. Hein. Ok, si on vient à travailler et accepter en weekly au-dessus des 21 500 $, l'objectif, premier arrêt. Dès lors, on peut faire ce type de choses. On ne sera pas encore à l'halving, hein, d'accord? Avril 2023. Derrière, tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas, à voir si oui ou non on maintient les bottoms de marché, ou si on va chercher plus bas, par rapport à une forte récession. Si les marchés traditionnels craquent, tout craque, et après, derrière, aller chercher des structures de marché, halving 2024, et nous faire un nouveau magnifique rallye. Voilà. Ça, c'est ici qu'on prendra une décision de hedge position. En tout cas, je me hedgerai là-dessus, mais pas avant. Pourquoi je me hedgerai avant? Entre les 33 000 $ et les 36 000 $, target d'AMS, formidable, je la tiens. Alors oui, est-ce que ça c'est le bottom? Non, c'est pas le bottom, on le constate. Est-ce que là c'est le bottom? Bah, on le sait pas encore, c'est pas le bottom. Mais en tout cas, on aura une belle bougie de ravalement haussière à 21 500 $. C'est clairement ce que j'attends pour potentiellement aller chercher des investissements d'eux pour pouvoir prendre très proche un premier arrêt en espérant que mes cryptoactifs préférés surperforment Bitcoin pour aller me chercher des 110% à tire-larigot. C'est ça l'objectif, sécuriser mon capital. Si ce ne sera pas fait pendant l'année 2022, bah, j'espère en tout cas premier trimestre, deuxième trimestre 2023, avant un potentiel cataclysme. Et s'il n'y a pas le cataclysme, s'il n'y a pas de récession, à ce moment-là, on le verra. Et on le sera dans nos données on-chain. On le verra, on le sera, on le comprendra. On verra ce que décide la Fed, est-ce qu'ils vont mettre leur pivot, etc., etc. S'ils le font pas, s'il y a une recrudescence au niveau de l'inflation, bah à ce moment-là, partez du principe que l'exit pump sera ou le dead cat bond, si vous voulez, sera de plus en plus présent. On l'a vécu ici, ce dead cat bond. Exactement ce qu'on pourrait vivre juste là, pour aller chercher potentiellement la fameuse récession. Donc là, c'était crack Covid, mais ça aurait pu paraître, en 2008, ça aurait pu être exactement la même chose. Hein. Ok ? Est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas ? Peu importe. On jouera les scénarios qui s'appliquent à ce moment-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant de finir, on fait par rapport à mon petit prono. Actuellement, bravo à toi Benjamin, premier avec 226 points. Tosfi, Red, Crypto, Babop, Samy, Eldo Manolo. Alors, Eldo Manolo, je ne sais pas qui tu es, mais je suis sûr que tu es range trader, toi. C'est une certitude quasi absolue. Donc, tu paries pour la France. Tu es d'accord pour que la France soit championne du monde 60 points et que Messi soit le meilleur buteur. On va regarder un petit peu tes stats. Alors, vous pouvez tous les voir. Pas parce que j'ai créé le groupe que vous pouvez pas le voir. Vous aussi, vous pouvez le voir. C'est disponible. Donc, tu paries contre la France par rapport au match d'Australie. Donc, tu prends 0 points, 4-0, mais tu dis que la France sera la grande favorite et sera gagnée. Et comme tu pars que Messi a été premier hier, c'est pour ça que je te mets en lumière, parce que tu as été premier par rapport à un coup de génie, finalement. Hein, un vrai range trader. Hein. Tu dis que Messi est le meilleur buteur, mais tu pars du principe que l'Argentine va perdre avec 0 but contre l'Arabie Saoudite sur une cote de 12 à 140. Bravo à toi. Bravo à toi. Incroyable, hein? Ton prono, 0 à 2. Bon, il y a eu 1-2, mais 0 but de Messi, entre guillemets, pour le premier match contre le match d'ouverture, alors que, techniquement, il aurait pu en mettre 5 sur ce match. Voilà, un range trader. Donc, quand vous arrivez en bas de range, bah vous achetez, vous vendez pas. Quand vous arrivez en haut de range, bah vous vendez, vous achetez pas. C'est toujours la psychologie inversée. Et tu es dans la psychologie inversée. Tu es probablement un très bon range trader. Si tu n'es pas range trader, renseigne-toi de ce côté-là. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo des rois de Bitcoin. Ciao.